Hey, salut tout le monde, ici Vincent. Hey Yannick. Bienvenue sur la chaîne Le Temps d'un jeu. Aujourd'hui, on vous présente un top 3 jeux de party. C'était très intense. Mais oui, ça reste quand même un top 3 jeux de party. Donc, on vous présente ce qu'on... Nous, on trouve que les meilleurs jeux pour nous, jeux de party. Pas de jugement à la maison, tous les goûts sont dans la nature. Donc, on vous présente ça et on vous revient après le générique. Donc, on s'entend, Yannick, jeu de party, c'est très relatif à chaque personne. Tu sais, il y en a qui vont sortir Nemesis, il y en a qui vont sortir La Granja, il y en a qui... Non, c'est clairement pas des jeux de party. Mais bref, tout ça pour dire... C'est quoi un jeu de party? Jeu de party, c'est on a du plaisir, c'est léger, on rit, on fait ça en grosse gang. Bref, on rit un bon coup, puis... on sort ça à l'occasion. On s'entend que c'est pas des jeux qu'on sort tout le temps, mais on sort ça au moment opportun parce qu'on a le groupe qui va avec ça. Puis souvent, ben moi, ces jeux-là, je les sors en fin de veillée quand on est bien fatigué, puis on rit un bon coup. Donc, de mon côté... on boit un bon coup souvent. On a bu un bon coup souvent. Ouais, des fois, ça arrive aussi. Donc, de mon côté, en troisième position, c'est Joking Hazard. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Joking Hazard, peut-être vous allez être plus familier avec un autre jeu québécois bien de chez nous qui s'appelle l'Hostie de jeu. Donc, la différence avec l'Hostie de jeu, c'est que au Joking Hazard, c'est une bande dessinée. Tout le monde connaît les petits bonhommes allumettes, le vert et bleu qui passent un peu partout, qui disent un paquet de niaiseries sur Facebook. Mais c'est un petit peu ça, en fait, Joking Hazard. C'est qu'on a 7 cartes dans les mains et on a un joueur qui va piger sur la pile, qui va mettre en fait qui va mettre les bases pour le début de la bande dessinée. Et on a le juge qui va prendre une carte de sa main et qui va la mettre soit avant, soit après la bande dessinée. Et tous les joueurs vont devoir, de leur main de carte, en choisir une face cachée qu'on va mélanger et qu'on va connecter pour faire une bande dessinée de 3 cartes. Et le juge va commencer à évaluer tout ça et va décider laquelle bande dessinée est la meilleure. Et pour les gens à la maison, ne présentez pas ça à vos enfants. Ce n'est pas une bonne idée puisqu'il y a des jokes à caractère sexuel, un peu gore, comme un petit peu le style jeu, mais en version bonhomme allumette. Moi, je la trouve très drôle, cette version-là, pour une personne qui a l'imagination très fertile. Ben, c'est ça à la table et il y a environ 15 millions de combinaisons différentes que tu peux faire, en plus d'avoir des extensions. Souvent, ce jeu-là, je le sors vers 11h, minuit le soir, quand que tout le monde est un peu fatigué, et on rit un bon coup jusqu'à en avoir mal au ventre. Donc, en passant, Joking Hazard est exclusivement en anglais, et si je me trompe pas, il sort ou il est déjà sorti en version française. Donc, pour tous ceux qui aiment l'humour noir, c'est c'est un jeu, bien sûr, à vous acheter les yeux fermés. Donc, pour moi, mon numéro 3, Joking Hazard. Excellent. Au passage, l'Hostie de jeu, je l'ai, ce jeu-là, en petit jeu de party. Et on a eu des fous rires avec ça, mais incroyable. Mais c'est ça, ça fait des années, je dirais, qu'on ne l'a pas sorti, ce jeu-là. Bon, pour moi, c'est ça, le jeu de party, comme tu le disais, moi, c'est rapide, on peut enchaîner les parties, on joue en gang ou pas forcément, mais en gang c'est toujours mieux un jeu de party. Hein. Donc peut-être qu'il y en a qui vont trouver que les jeux que je vais présenter, c'est pas trop des jeux de party, mais moi j'ai bien du fun avec ces jeux-là. Donc allô. Moi mon premier jeu c'est Kabanga. C'est un jeu qu'on a déjà présenté dans une précédente vidéo. Et en fait Kabanga, c'est un jeu dans lequel on va crier Kabanga. Donc comment on va faire pour crier Kabanga? En fait on a comme une rivière de cartes de couleurs, jaune, bleu, vert, je ne sais plus, rouge, les couleurs qu'on va poser de manière verticale. Et de chaque côté, on va poser des cartes avec des chiffres. Par exemple, ça peut être un 4 et un 14 de chaque côté de la carte jaune. Donc on va devoir jouer une carte jaune sur le 4 ou le 14 pour essayer de réduire l'écart entre les cartes. Par exemple, si je mets un 14 sur mon 4, j'ai un 14 et un 14, il n'y a pas d'écart entre les cartes. Il ne se passe rien. Si je mets un 5 sur mon 4, j'ai un écart entre le 5 et le 14. J'ai un écart de 9. Oui, 9. Il faut savoir compter un petit peu. Donc j'ai un écart de 9. Donc toutes les cartes qui sont entre 5 et 14, si mes adversaires les possèdent, ils vont crier Kabanga, puis ils vont me les jeter et puis je vais devoir les rajouter à ma main. Sachant que le but du jeu, c'est de vider sa main. Le premier qui vide sa main a gagné.
Donc ça peut quelquefois être très drôle parce que des fois tu te retrouves avec une main énorme. C'est sûr que quand tu as une main énorme, tu as plus de choix, mais tu te retardes dans la partie. Et puis, souvent tu vas poser tes meilleures cartes au début, donc à la fin de la manche, tu vas rester avec des petites cartes ou des cartes qui ne fitent pas avec les écarts de cartes que tu as là, donc c'est là que tu vas en ramasser. Donc des fois les parties, malgré tout les parties sont quand même assez rapides, mais ça peut être très rigolo ce jeu-là. Donc Kabanga. Puis là, pour tous les amateurs de jeux vidéo, je sais pas si vous avez remarqué, là, mais les petits masques là me faisaient beaucoup penser au masque Wugga Bugga de Crash Bandicoot. Là. Effectivement. De mon côté, le numéro 2, c'est un jeu, ça ressemble un peu au téléphone arabe et j'ai nommé Télestration. Donc, Télestration, pour ceux qui ne le connaissent pas, quoique ça fait quand même un petit bout que ça existe, on a chacun notre cahier en fait de dessin avec une carte de départ qui représente sur cette carte-là un côté bleu et un côté jaune qu'on peut varier les parties. Et on a les faces de dés de 1 à 6. Donc, le joueur va brasser le dé et, dépendamment de la facette du point, est attribué un mot que les autres vont devoir tous écrire parce qu'ils vont tous avoir des mots différents sur la première page du cahier. Et ensuite, lorsque le mot est écrit, on va passer le cahier à l'autre. Donc, la personne suivante va voir le mot, va tourner la page et dessiner en fait le mot, le reproduire. Ça, tu as tout le temps un petit sablier de 30 secondes pour le faire, fait que ça va quand même vite. Lorsque le dessin est terminé, la personne va remettre le dessin à l'autre personne. Donc, la personne va voir le dessin et va écrire le mot sur la prochaine page. Et on y va de fil en aiguille comme ça jusqu'à temps que le cahier te revienne. Et le mot qu'il y avait sur la page du dessus, avec les dessins, les autres mots, doit revenir au mot initial du début à la fin pour faire des points. Comme moi, je dessine comme un cochon, souvent, ça donne jamais la bonne affaire, mais il y en a qui sont très, très, très artistiques, et c'est vraiment très drôle parce qu'à la fin, quand tout le monde a retourné son cahier, en fait, tout le monde monte son cahier, fait que ce qui est drôle là-dedans, c'est qu'exemple, je te donne un exemple, j'avais un hippopotame, exemple, à dessiner, ben, vu que je dessine pas très bien, ben, ça se peut que hippopotame, à la fin, soit rendu je sais pas, moi, une mouette McDonald's ou peu importe, je dessine vraiment pas bien. À la maison, j'espère qu'il y a des artistes parce que si jamais vous jouez à Télestration avec moi, ça risque d'être compliqué, un peu comme mon écriture. J'ai une vraie écriture de médecin, c'est difficile de me lire. Et en plus, ce qui est le fun, c'est qu'on a la version normale, il y a Party Pack que tu peux jouer jusqu'à 12 et ils ont sorti une version québécoise, une version dark aussi. Une version dark un petit peu plus El Pimente et non à la maison, je parle pas espagnol pantoute, oublie le projet. Mais bref, Télestration pour moi, mon numéro 2. Super. Écoute, moi en 2, je voulais vous présenter un petit jeu qui a gagné l'As d'or, me semble, qui s'appelle Trio. Mais j'ai changé d'avis. Ça va être Long Shot. Ah oui! Long Shot, la version française, c'est comment? Qui a le quintet. Qui a le quintet. Qui a le quintet. Donc nos amis de France vont comprendre ce que ça veut dire le quintet. Au Québec, ça n'a aucune signification. Donc quand c'est sorti ici en France, je dis pourquoi ils ont traduit ça comme ça ici au Québec. Enfin bref. En tout cas, Long Shot, version anglaise. Donc c'est une course de chevaux en fait. Et puis c'est toi qui me l'avais présenté, ouais, ce jeu-là. Et ouais, course de chevaux, c'était pas une thématique qui m'intéressait vraiment, mais c'est un petit jeu qui va se jouer jusqu'à 8. Et puis on va devoir parier sur des chevaux. Donc on a un petit board, on va faire des croix sur notre board, c'est effaçable. Et puis au fur et à mesure, on va lancer un dé, en fonction du chiffre qu'il va avoir et de la couleur, ben, on va avancer le cheval de couleur correspondant. Et puis le but, ben, c'est de faire un trio gagnant en fait, en avançant. Et on va pouvoir acheter des chevaux pendant la partie. Ces chevaux, ben, s'ils gagnent, c'est notre cheval, ben, on va gagner plus d'argent. Et puis à la fin, celui qui va avoir le plus d'argent va avoir gagné. Donc c'est très drôle parce qu'il y a des moments où il y a un cheval qui est bien en avance. Et puis tous ceux qui sont autour de la table, eh ben, ils vont faire l'action de faire reculer ce cheval-là. Donc il peut se retrouver tout d'un coup en dernier, ouais, alors qu'il était bien avancé en premier. Il y a pas de... Tous les coups sont permis. Tous les coups sont permis et tu n'es jamais sûr de gagner. Tu t'achètes un cheval, puis achète-le quand tu peux. C'est l'occasion parce qu'il n'est peut-être pas encore parti de la ligne de départ qui peut se retrouver premier à la ligne d'arrivée. Donc c'est un jeu vraiment très drôle où on se fait aussi des crasses et toujours très drôle. Donc à 8 maximal, puis je le conseille de jouer à 8, c'est sa configuration optimale. Donc, de mon côté, mon numéro 1,
que je vais te présenter. Donc ça risque peut-être pour tous les buveurs de microbrasserie, de bière ou d'alcool ou de peu importe, ça risque d'être pas mal votre jeu 2025 quand tu as envie de boire quelques verres alentour d'un jeu. Et j'ai nommé Hero of Barcadia. Donc Hero of Barcadia, c'est une exploration de donjon où tu incarnes en fait les héros classiques, l'elfe, le barbare, où ils ont toutes des capacités spéciales. Et la particularité de ce jeu-là, c'est que ton bonhomme n'est pas une figurine, mais un verre gradateur de 60 points de vie, et 60 points de vie est représenté par une canette complète de boisson. Ok, c'est pas un 71 d'alcool fort. Non, sinon tu risques d'être dans le coma éthylique après une partie. Donc bref, on avance avec nos verres, on a différents donjons qu'on configure nous autres mêmes face cachée. Et dans le donjon, il y a plusieurs tuiles. Il peut y avoir des cartes spéciales que tu peux piger qui vont te donner des effets particuliers pour t'aider en fait dans le jeu. Et le but du jeu, c'est de trouver 3 cartes jaunes qui sont des artefacts pour être capable de trouver en fait qu'on appelle le Drinking Heart, qui est le boss en fait du jeu que tu dois battre. Et à chaque fois que tu trouves un boss, sur les cartes, c'est indiqué, bon, ben, le nombre le 2, parce qu'on brasse des D20 dans ce jeu-là, ça va t'indiquer la valeur du 2 que tu dois avoir égale ou supérieure pour le battre, et ça va te donner aussi des récompenses, des trésors pour alimenter ton jeu. Et si jamais tu l'as pas, ça va te donner le nombre d'HP, en fait, de points de vie que tu dois descendre en nombre de gorgée. Et on s'entend, c'est pas une petite gorgée, c'est quand même une coupe de bonne glue. Tu peux boire avec un sirop à la fraise si tu veux. Oui, si tu veux, c'est pas obligé d'être de l'alcool. La modération a bien meilleur goût. Donc, tu te promènes dans le donjon, tu as des monstres individuels à battre. Des fois, tu as des boss, tu as des boss que tu dois battre en équipe où tu dois sélectionner un joueur et que la combinaison de vos deux doivent être égales ou supérieures. Sinon, ben, vous allez descendre vos points de vie. Tout en sachant que en descendant vos points de vie à 0, vous perdez un artefact que vous allez devoir laisser dans le donjon là où vous êtes mort et retourner à la taverne pour repartir. Mais là, quand tu perds un artefact, ben, tu es obligé d'être à la course à l'artefact parce que ça t'en prend minimum 3 pour battre le boss final. Et est-ce qu'on peut se battre entre nous autres? Bien sûr que oui! Chin chin! Non! Quand tu arrives pour te battre, en fait, quand tu es proche d'un adversaire, tu es collé avec, le fait de te battre avec cet adversaire-là ne compte pas comme une action, mais si jamais tu remportes le combat, on fait juste changer de tuile. Okay. Donc, tu peux inverser. Tu as une façon de te téléporter, tu as une façon de faire perdre des HP directement à ton adversaire. Tu as des façons de faire pour augmenter les points de vie des monstres quand tu en trouves un pour justement mettre des crasses à ton adversaire pour pas qu'il le batte. Bref, un excellent jeu de partie, je vous le conseille fortement. Ça a pris du temps parce que ce jeu-là, il a été backorder pendant quelques mois. Puis là, il est de retour en stock. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez vous le procurer les yeux fermés. Un excellent jeu de party là, pour s'amuser en gang. Là. Donc, mon numéro 1, Hero of Barcadia. Je regardais sur la boîte 30 à 90 minutes. 90 minutes, quand tu bois des gorgées sans arrêt, c'est long. Ben, normalement, pas de partie. Ben, normalement, on va faire une partie et demie. Une question aussi. Tu veux enchaîner une deuxième partie parce que ça s'est bien passé. Oui. Puis tu veux changer de héros. Est-ce que tu dois laver ton verre après? Parce que moi, je suis très dédaigneux. Oui, on lave notre verre. Oui, on lave notre verre. C'était pour la joke. Mais bon. Bon, ben très bien. J'ai jamais essayé ce jeu-là. Peut-être à essayer. Avec tes bières de microbrasserie. Avec une petite bière de microbrasserie, oui. Ce serait très bien. Écoute, pour ma part, mon dernier, c'est un jeu que j'ai depuis très peu de temps, depuis le temps des fêtes en fait, puisqu'on s'est réunis en gang, puis chercher un petit jeu de party pour jouer ensemble. Et ça va être un auteur québécois, Chasseur de tête. Donc un jeu qui peut se jouer jusqu'à 10 personnes en fait. Et puis, donc il y a des gens qui aiment oui ou non, parce que ça a été fait par l'intelligence artificielle, mais en fait, c'est un jeu sur les préjugés. Donc, on va avoir, si ma mémoire est bonne, on va avoir un tas de cartes. Alors, au passage, là, ces petites cartes-là que j'ai rajoutées au Jab, là, ils ont fait des cartes à l'effigie des
des organisateurs du Jab. Et puis ça a été ajouté dans le jeu. Donc un jeu de Jean-François Gauthier, auteur québécois, qui fait des jeux assez drôles. Donc chasseur de tête, on va sortir, on a une main de carte en fait. Et puis on va sortir, il va y avoir un dé qu'on va lancer. Et avec ce dé sur une carte au milieu de la table, il va y avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va y avoir 6 métiers par exemple. Et avec les cartes qu'on a en main, on va devoir faire deviner à une personne, en jouant notre carte, avec le personnage qu'on a dessus, le nom qu'on a dessus, on va devoir faire deviner le métier ou l'action, peu importe, qu'il y a dessus. Donc c'est très drôle parce que là on voit les préjugés des gens. En fonction de... Tu peux cacher une partie de la carte aussi pour montrer une certaine partie de la carte pour faire deviner le jeu. Et puis tous les joueurs autour de la table vont faire ça. Et puis la personne, en fonction des 6 métiers qui sont représentés, va devoir faire deviner le métier. Donc c'est très drôle. Il y a quelquefois des quiproquos qui sont un petit peu douteux et ça amène beaucoup de fun autour de la table. Donc un très bon jeu de parties. Ça c'est pareil, c'est un jeu auquel qu'on peut enchaîner les parties parce qu'il y a énormément de cartes de métier. Donc c'est un jeu très drôle où on a eu beaucoup de fun dans le temps des fêtes dernièrement. Donc, de notre côté à la maison, on aimerait ça savoir, mettez-le en commentaire, vos incontournables jeux de party qui mettent une ambiance de feu alentour de la table. Marquez ça en commentaire, on serait très intéressés de vos partages. Donc, c'était notre top 3 des jeux de party. Donc, c'était Vincent et Yannick. Et on vous dit à la prochaine! Salut!